Bonjour, nous sommes le samedi 22 septembre 2018. Le soleil se lève à peine. Je quitte Toulon et par un jeu de bus, je me rends à Hyères, plus exactement au port d'Hyères. Un joli port, tout neuf, avec de beaux bâtiments au style original. Et Hyères s'appelle Hyères-les-Palmiers. Sur le port, quelques vieux gréements, une barque de pêcheurs locaux. Et les parcs nationaux de France rappellent que à Port-Cros, il y a un parc national, à la fois terrestre, une île, et maritime. Voici le circuit de randonnée qui va me faire traverser une grande partie de l'île, depuis le petit port où les bateaux arrivent, jusque dans un secteur est, non loin de l'île du Levant. Port-Cros, une île sanctuaire, n'y touchez pas, respectez-la, découvrez ses paysages sous-marins, découvrez son sentier sous-marin et ses sentiers terrestres. C'est ce que je vais vous permettre de faire ce matin en embarquant sur l'une des vedettes qui relie le port d'Hyères et la petite île de Port-Cros avec sa mairie méridionale minuscule. Je prends les sentiers balisés par le parc national et je découvre l'île, la baie du port, les pins maritimes majestueux qui craignent les fumeurs. Il est interdit de fumer sur l'île de Port-Cros à l'exception du visage. Les amandes sont salées, mais hélas, il n'y a pas assez de gardes et il m'arrive de rencontrer des marcheurs, je n'appelle pas ça des randonneurs, cigarettes au bec. La baie de Port-Cros d'un peu plus haut, avec l'îlot de Bagot en face, une réserve naturelle où il est strictement interdit d'accoster. C'est un secteur réservé aux seuls scientifiques du parc national de Port-Cros. Je continue à monter dans la colline par la route des forts. Celui-ci, c'est le fort de l'Éminence. Il date d'une époque de navires à voile. Aujourd'hui, ces forts sont transformés, logements pour touristes en groupe. Il est difficile de se loger à Port-Cros, il y a peu de places et les prix sont très élevés. J'arrive au croisement de 4 chemins, je retrouve une carte, je vérifie que je ne me suis pas perdu, il me reste à descendre en direction d'une zone particulière, rocheuse, le Tuf. La cabane des 4 chemins. De là, la piste descend tranquillement, sous les chênes verts, les pins, les arbousiers, jusqu'à un vieux bâtiment, la Sardinière. Les pêcheurs d'antan y traitaient leurs poissons. Une pêcherie en pleine forêt. Un petit pont passe au-dessus d'une rivière à sec. Il pleut rarement, mais quand il pleut, il vaut mieux qu'il y ait des ponts, car le torrent emporte tout. Je suis sur un plateau,
Je me repère à nouveau grâce au panneau du parc national et je suis la piste en direction du TUF. Il ne me reste plus que 5 minutes de marche sur des sentiers en faisant attention à ne pas me prendre les baskets dans les racines des pins et des chênes. J'emprunte un petit sentier et à l'abri de ce grand cyprès, je découvre l'île de Porquerolles et la côte est de Porquerolles. Le sentier, tout petit, descend raide. Basket légère, attention aux branches, attention aux pierres, attention aux petites glissades. C'est là où on ne s'y attend pas qu'on peut courir des risques. Marcher vite en descente économise le corps, économise les genoux. À 68 ans, je trouve que je marche encore bien. Et en continuant à marcher, il n'y a pas de raison que je m'arrête de marcher avant d'avoir 100 ans et plus. Je blague. Je continue ma descente vers le tuf. La pointe du tuf, la lèque du tuf. Le tuf est une roche particulière faite de sable aggloméré. L'une des particularités de l'île de Porquerolles, c'est de posséder des roches extrêmement différentes, qui vont des roches rouges volcaniques, des roches de l'Estérel, à des roches blanches, comme ici. Des strates de sable accumulées au fil des temps semblent avoir été sculptées. C'est Dame Nature qui a sculpté ces roches. Le parc national protège toute l'île de Porquerolles. Par exemple, ça n'est pas un secteur pour faire de l'escalade en allant mettre du matériel métallique dans ces roches. On les regarde, on les admire, on les photographie, on les filme, mais on n'y touche pas. C'est une roche fragile et il serait malvenu de vouloir grimper. Je filme, j'admire. J'admire Dame Nature. Travail irréprochable de la roche. Une grande grotte, peut-être servait-elle d'abri et de restaurant à sangliers pour Astérix et Obélix lorsqu'ils sont venus en Provence. On dit qu'ils sont aussi passés par Brégançon, où le chef des Gaulois séjourne 15 jours par an au mois d'août, très entouré par sa garde rapprochée. On dit aussi qu'il est venu visiter Porquerolles avec plusieurs bâtiments de la Marine nationale pour faire du tourisme collectivement et en toute sécurité. Je ne blâme pas, au contraire. Peut-être qu'un jour, je le rencontrerai avec palme, masque et tuba, en train de dire bonjour aux petits poissons. C'est à eux que je viens dire bonjour ce matin. 2 mulets, ou muges, qui n'ont rien à voir avec des ânes. Ce sont de beaux poissons, ce sont aussi de bons poissons quand on les mange. Mais là, ce sont eux qui sont en train de chercher leur pitance sur ces fonds aussi clairs que la roche tuf qui domine. Dessus, dessous, on voit les mêmes choses. Sauf que les poissons ne grimpent pas encore aux arbres. L'intérêt de nager à Porquerolles, c'est de pouvoir suivre des poissons qui savent qu'on n'a pas le droit de les chasser, qu'on n'a pas le droit de les pêcher.
Donc, ils ont repris confiance dans les hommes nageurs, et les nageurs peuvent les suivre à condition bien sûr de ne pas être armés d'un fusil sous-marin. Ma petite caméra GoPro ne leur fait pas peur. Je filme dessous, je filme dessus. Je me méfie de ces roches que les vagues ont découpées. Elles sont tranchantes. Aujourd'hui, pour ne pas prendre de poids excessif sur mon dos, je n'ai pas pris ma combinaison complète. J'ai juste une paire de gants, une cagoule de néoprène et un slip de bain, alors que si je traverse le détroit entre ce point est de l'île de Porquerolles et l'île suivante, l'île du Levant, avec son village naturiste d'Héliopolis, eh bien, je pourrais et même je devrais me passer de slip de bain. Une bande de petits sards à double bande semble faire de la méditation. Souvent, ils sont en groupe, restent tranquilles. Lorsque je descends en canard vers eux, ça les fait un peu bouger, mais pas trop. Eux aussi savent que les nageurs, qui ne sont pas des chasseurs sous-marins, ne sont pas dangereux et qu'on peut les laisser approcher à quelques mètres. Je me régale à observer les trous, les anfractuosités où passent de petits poissons. Par exemple, un rouquier. Ça, c'est un des poissons les plus communs que l'on voit partout, dans très peu d'eau. Les sards, les oblades, les sopes, les mulets sont des poissons communs. Je lève la tête vers les roches déchiquetées du schiste. Et là, sous un rocher, dans la pénombre, de beaux poissons. Jusque-là, je ne les avais vus qu'en photo. Ce sont des corbes. Ils n'ont pas peur de moi, me laissent les approcher, les filmer. Filmer en apnée n'est pas facile. Ne pas bouger est une gageure quand on nage. Je filme et je remonte. Et coucou, papy Eric se baigne. Là, oh, un mérou. Un petit mérou, mais un peu timide, qui disparaît d'un coup de queue derrière un rocher. Et un petit labre, une méduse. Aïe, j'ai pris un double coup de fouet dans le dos, et même si elle a perdu ses tentacules, parce qu'elle s'est fait bouffer les tentacules par des petits poissons, eh bien, ça pique encore. Je retourne voir les sards, car ce sont eux qui m'amènent sur la piste des mérous. C'est en les suivant, en les observant, que je vois d'autres poissons. Les sards m'ont amené vers les corbes, et ces sards-là me ramènent vers un mérou qui est rentré dans sa maison sous ce gros rocher. Voudra-t-il que je vienne le filmer? Toute la question est là. Je regarde. Oui, il me semble bien qu'il est au fond. Je regarde souvent la surface avant de remonter parce que le danger, c'est pas un gros poisson qui mord, c'est un bateau qui passe. Et ça va toujours. Je vais pouvoir redescendre à nouveau vers les petits sards en recherche de leur ami le mérou. C'est pas Jojo le mérou, mais il n'est pas loin. Je cherche,
Je l'ai vu passer, j'en ai vu passer un, j'en ai vu passer deux, et j'en ai vu passer trois. Superbe roche dans un ciel limpide. Ça y est, j'ai retrouvé le Mérou placide, tranquille. Plus que tout autre, les mérous sont des espèces protégées. Même en dehors du parc national de Port-Cros, il est interdit de chasser les mérous. Celui-là m'invite à le suivre vers l'une de ses résidences secondaires, une grotte. Vous voyez qu'il nage vraiment tranquillement, il n'a pas peur et il me dit « Allez mon coco, si tu veux me voir un peu plus, descends. » Et bien sûr, je descends. Mais sans lampe, même en rasant les rochers, je ne le vois pas. C'est pas grave, je retrouve des cordes. Nouvelle séquence. Il pose. Et il pose encore. Je les suis en apnée, une petite minute, et oh, un canard palmé et sa compagne. Je prête ma caméra au canard palmé et je lui demande de me filmer quand je fais un petit tour dans la maison de Monsieur le Mérou. Je rentre d'un côté et je sors de l'autre, tout tranquillement. À nouveau, une autre grotte, un autre trou. Rentrer, palmer, faire attention, ne pas se taper la tête, il reste, et encore dans une anfractuosité, des cordes. C'est la journée Mérou et cordes. Je suis bien content d'être venu jusqu'ici en traversant une grande partie de l'île, mais il est temps de remonter parce que le bateau m'attend. Je pique un peu plus loin vers une calanque avec des rochers qui descendent dans le Grand Bleu. Ah, un mulet solitaire. Il disparaît, mais comme par magie, plusieurs mulets apparaissent. Je descends, je les suis. Ce sont de beaux poissons. Je remonte reprendre ma respiration. Je jette un coup d'œil. La prochaine fois, je me mettrai à l'eau ici et j'irai un peu plus loin. Et au fond, c'est l'île du Levant. Je salue mes amis les petits sards, survolant une prairie de Posidonie et des petites hirondelles de mer, castagnoles, un sard tranquille. L'île de Port-Cros est un paradis pour les randonneurs, pour les nageurs, les plongeurs, pour les amoureux de pleine nature. Vous avez aussi deux autres vidéos qui vous permettent de me suivre en d'autres secteurs de l'île de Port-Cros et d'autres vidéos pour découvrir le littoral varois et même la Thaïlande. Je rentre en 1 heure et demie par les plages du Nord et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à pied, en basket et avec des palmes. Bye bye.